Qui a un message pour toi aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir pour ce jour. J'espère que tu te portes bien. Mon chéri, ma chère, bienvenue à toi sur les guidances ancestrales. Et puis, lorsque tu es un ancien ou une ancienne, merci de ta confiance, de ta fidélité. Mes nouveaux, mes nouvelles, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Normalement, aujourd'hui, j'étais censée vous faire la rediffusion de ce qu'on a eu hier en direct sur TikTok, mais pour le coup, c'est pas ce qu'on m'a demandé de vous faire. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, c'est marrant parce que on va d'abord devoir utiliser ce jeu qui est ressorti également dans le salon privé. Je sais pas si on va nous donner des dates clés qui sont reliées à la relation, à votre relation avec cette personne. Je sais pas pourquoi ce jeu-là, il ne veut pas retourner dans sa boîte, entre guillemets, en ce moment. Allez, si ça tombe pas, je coupe et je prends. On va voir quelles sont les dates. Je prends ça, ça et ça. Très bien. Et je range. Alors, il y a quelques mois, entre 6 mois et 1 an, et dans 3-4 ans, on va tabler sur une très très longue période. Donc, il y a quelques mois de ça, tu étais en lien avec cette personne. Vous étiez en contact, vous discutiez, vous parliez, il y a eu des événements peut-être importants. On va pas forcément aller sur le tragique, peut-être que c'était des événements totalement positifs pour votre lien. Et on va te parler de ce qui va se jouer dans 3-4 ans entre vous deux. Alors là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce type de message-là. Donc, on va voir. Dans quelle énergie cette personne se trouve par rapport à toi. Si, par exemple, c'est ton signe astrologique qui ressort, ça veut dire que on va te parler un petit peu de toi, de la manière dont tu vas très certainement te comporter vis-à-vis de cette personne. En tout cas, on va voir. Alors, quelles sont les énergies de cette personne? Ça tombe pas, on coupe, on prend. Je coupe et je prends ça. Alors, les énergies de cette personne est un ou une rêveuse, quelqu'un de très spirituel, on te dit, quelqu'un qui a une vie intérieure très riche. On te dit que c'est quelqu'un ou quelqu'une qui peut être un petit peu stressé quand même, voilà, c'est quelqu'un qui rêve de toi, on te dit. Oui, j'ai un petit peu de stress quand même. Avec de grosses transformations là. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Qu'on nous montre un peu. Oui, parce qu'il y a quelques mois, on nous parle de ça. Alors, si jamais tu voulais des précisions, peut-être sur le « il y a quelques mois », on te dit entre 6 mois et 1 an. Et dans 3-4 ans. Pourquoi pas? Allez, voyons voir ce qu'il y a eu. Alors, le passé, l'hérédité et l'enfermement. On voit clair dans ce qu'il y a eu dans le passé. Donc, tu consultes par rapport au passé, tu vois clair par rapport à ce qu'il y a eu. Tu comprends un petit peu quelles ont été les tendances, qu'est-ce qui s'est mal... Excuse-moi mon chéri, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est mal passé entre vous? Il y a eu une trahison par rapport à une maison. Alors, c'était peut-être pour les héritiers, la maison, là. Vous êtes disputés peut-être par rapport à ça. Il y a eu une trahison, vous vous êtes disputés par rapport à ça. Il y a un boomerang. On était censé ouvrir la maison, on n'a pas ouvert la maison. Est-ce qu'on a eu les clés ou qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va voir. Je sais pas si je dois faire sauter ou couper en 3, je sais pas. On a sauté, on a fait sauter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il y a eu un problème avec l'enfant ou les enfants, donc avec peut-être les héritiers, d'accord?
On a un enfant qui a été bloqué, un enfant qui a échoué, un enfant avec lequel ça s'est pas bien passé. Ouais, on a un enfant avec lequel ça s'est pas bien passé du tout. Il y a eu un problème. Ah ben c'est marrant ça. Le travail pour l'accouchement ou le travail pour la fécondité, on sent que cet enfant-là a eu un souci là. D'accord? Donc, ah ben, lorsque tu es un masculin, la féminine pour laquelle tu consultes par exemple, il y a eu un souci avec l'enfant. Peut-être parce qu'il y a eu une fausse couche, quelque chose du genre. D'accord? Disons ça comme ça. Bon, alors, ou alors un enfant qui est né, mais peut-être avec des grosses complications dans l'accouchement. D'accord? Disons ça comme ça. Ma très chère féminine, j'ai pas envie de te donner plus d'interprétation que ça. J'ai le sentiment que il peut y avoir aussi un enfant qui était censé, par exemple, travailler et bien gagner sa vie, et on sent qu'il y a eu des soucis au travail. Moi, j'ai pas l'impression qu'on parle forcément aux parents de tout petits enfants. Pas forcément, d'accord? Ah oui, ben, il y a des grands-mères et des grands-pères qui vont me dire, en fait, c'est ma fille ou mon fils qui a eu des problèmes au niveau de son activité professionnelle, voilà, ou qui a eu des problèmes pour avoir un enfant, ou qui a eu des problèmes parce que il ou elle n'arrivait pas à bien gagner sa vie. Bon. En quoi est-ce que ça joue dans ton lien amoureux? Si par exemple tu as eu un problème avec un enfant, d'accord, un enfant adulte, ok, qui s'est senti bloqué, qui a été bloqué sur son activité professionnelle, sur l'abondance, etc. J'ai pas envie de te dire que tu vas aller accuser son père ou sa mère par rapport à ça, mais en tout cas c'est vécu comme une trahison, hein, cette situation-là. C'est l'échec de cet enfant-là par rapport à son activité professionnelle, à son développement, à ses projets, à ce que cet enfant-là aurait pu avoir effectivement dans le ventre, à ce que cet enfant-là garde comme secret, à ce que cet enfant-là peut effectivement avoir à encaisser aussi, parce qu'on peut avoir un enfant avec la fécondité qui ne parle pas, quelqu'un qui a des projets mais ça reste dans son ventre. Il y a une trahison là-dedans. Et puis j'ai des féminines un petit peu plus jeunes qui vont me dire, oui, on a eu des problèmes tout simplement pour avoir un enfant, ou alors j'ai appris qu'il a eu un enfant d'une autre. Mais pour le moment, j'ai pas envie de ça. Oh là là, oui. J'ai pas forcément envie d'aller dans ce sens-là. C'est pas l'essence du message. En tout cas, c'est pas le premier message le plus important. Ouais, il y a une trahison qui peut être un petit peu surprenante là, quand même. Donc on comprend peut-être pourquoi est-ce qu'il y a un retournement sur le plan professionnel, eu des difficultés pour accoucher un enfant, même lorsque vous êtes des grands-parents, et ou effectivement comprendre pourquoi est-ce que il y a eu un souci au niveau de l'héritage, au niveau des héritiers, donc au niveau des enfants, hein, comment est-ce qu'il faudrait éventuellement gérer. Alors on peut très bien avoir un enfant qui avait prévu peut-être d'avoir des clés pour une maison et qui est tellement resté concentré là-dessus que toute son activité professionnelle n'a pas pu se mettre en place correctement. Ça a été bloqué, tout a été bloqué pour cet enfant-là. Mais c'est vraiment comme un retour dans le passé, quoi. J'ai vraiment ce côté-là, le retour dans le passé. Bon. Ouais. Malheureusement, pour le moment, ce qu'il y a eu entre cette personne et toi, c'est peut-être effectivement cet enfant-là et ses problèmes avec cet enfant-là ou avec ces enfants-là, d'accord? Et j'ai le sentiment que
ça va être compliqué qu'il y ait, par exemple, une entente, là. C'est bizarre, votre histoire, là. Ça va être compliqué. Parce que j'ai pas encore la culpabilité, mais j'ai des regrets quand même, hein, dans ce type de situation-là. Ça sent le regret, ça sent... Ouais, ça sent le regret et il faudra faire effectivement les bons choix. C'est-à-dire que là, au stade où tu en es, mon chéri, ma chérie, avec cette personne-là, il faut qu'il y ait l'acceptation de, bon, ok, il faut qu'on prenne une décision, quoi. On est arrivé à un carrefour de vie, on est arrivé à un certain âge, on sait que dans 3-4 ans, cette situation-là va encore, entre guillemets, avoir des effets, donc il faut absolument qu'on prenne une décision, quoi, parce que ça peut pas durer encore 3-4 ans. On peut pas rester là-dedans, dans ce schéma-là, dans 3-4 ans, n'est-ce pas, mes chéris? Non, rassurez-moi, vous n'avez pas l'intention de rester dans ce type de schéma-là, n'est-ce pas? C'est pas super sympa, ça. Ok? Que ce soit dans le côté répétitif où, par exemple, on a de véritables problèmes de fécondité ou parce qu'on a des problèmes d'argent, d'accord, qui sont bloqués, parce qu'on a peut-être un ou plusieurs enfants qui sont bloqués aussi sur le plan professionnel, parce que finalement, on était censé recevoir de très bonnes surprises et c'est l'échec d'une bonne surprise en raison d'une trahison. Il y a un retournement de situation. Il y a des choses aussi où on a l'impression que ça ne fait que revenir tout le temps en cycle. Bon. C'est pas intéressant, même pour les problèmes de santé, c'est pas intéressant, ça rend tristouné tout ça. N'est-ce pas? Ça rend tristouné tout ça et il faut prendre une décision. Donc on sent effectivement qu'on est fortement ralenti. Ah, mais mes chéris, si on est fortement ralenti, c'est qu'il faut effectivement prendre peut-être l'aspect lune en compte, c'est-à-dire prendre l'aspect spirituel peut-être en compte. D'accord? Et puis on vous parlait du cycle avec la lune. Hein. On vous parlait du cycle et puis on vous parlait aussi de l'intériorité. Donc, enfermement, ça ne nous étonne pas. Et puis, il y a vraiment une situation un peu stressante là-dedans. D'accord? Bon, voyons voir. Et puis voilà, la culpabilité, elle est bien là. Et puis les accusations également. Donc, mes très chers masculins, vous pouvez être totalement accusés et culpabilisé par rapport à toute cette instabilité dans ce lien-là, qu'il y a eu dans ce lien-là avec peut-être une féminine. Et on espère qu'il y aura effectivement un bouclier pour que peut-être... je ne sais pas si vous voulez réellement vous réconcilier. Si vous voulez vraiment vous réconcilier, c'est le bouclier qui peut effectivement permettre, entre guillemets, que le boomerang, entre guillemets, mes chéris, soit positif. Parce que la carte du boomerang, bon, ça dépend, hein, n'est-ce pas? Déjà qu'on a la carte du retour et de l'hérédité l'une après l'autre. Et puis ensuite la fatalité. Donc on n'apprécie pas trop ce type d'énergie-là. Le genre de choses qui nous reviennent en pleine poire, là, on ne supporte pas. On aimerait bien que ce soit plutôt positif. Donc effectivement, il y a un souci par rapport à l'argent de la famille, à l'héritage. Hein. Il y a un vrai souci là-dessus. Il va falloir faire une sacrée grosse réunion de famille. Et on sent que... il peut y avoir eu aussi une réunion un petit comité de magnétiseurs ici, d'accord, à distance. Un petit comité de magnétiseurs qui a travaillé là-dessus, hein, d'accord. Donc on peut très bien avoir effectivement toute une confrérie qui a été appelée par la famille pour pouvoir gérer, entre guillemets, cette situation-là. Donc ça veut dire que, pour le coup... Si ça se passe pas bien entre cette personne et toi, il faut effectivement regarder un petit peu du côté de la famille ce qu'ils mettent en place comme travaux spirituels. C'est ça qui peut être embêtant, d'accord? Bon, allez, on a un verdict qui va être le changement. Donc, peut-être qu'il ne faudra pas tant négocier que ça, hein, d'accord, avec la famille, mes chéris. Parce que j'ai le sentiment que si vous négociez finalement réellement avec la famille, ça va encore causer des disputes.
Parce que c'est comme si tu parlais à tes ennemis, donc c'est compliqué. Ouais. C'est de la jalousie par rapport à la maison qui est à l'étranger ici. Ok? Et on te dit que toutes les cartes ne sont pas en main. D'accord? Donc, vous ne savez pas tout ce qui se passe en réalité. Ok? Donc, comme vous n'avez pas toutes les cartes en main, c'est bien que la consultation soit faite, histoire que peut-être vous sachiez quoi faire. Ah bah oui, parce qu'il y a une décision à prendre ici. Bon. Donc, on va voir, mes chéris. On va voir si il y a des conseils par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression que c'est essentiellement sur ce qui se joue à l'étranger. Donc, effectivement, il y a eu les blocages par rapport à l'enfant. Les blocages par rapport au travail ou à l'activité professionnelle d'un enfant. On va voir. Donc, voyons voir ce qui s'est passé peut-être au travail. J'ai le 3 d'épée et le 2 de coupe. Alors, attendez, on va couper. Peut-être que on est encore sur des messages qui étaient là précédemment. Donc, alors, ouais, on fait vraiment la lumière sur le 3 d'épée. Donc, le soleil vient faire briller, en fait, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas. Oui, vraiment au niveau de l'activité professionnelle, d'accord? Par rapport à l'activité professionnelle, peut-être effectivement de l'enfant. Donc, j'ai le sentiment qu'il va y avoir quand même une forme d'énergie de fuite et puis peut-être aussi le fait de devoir reconnaître qu'il y avait quelque chose qui aurait pu être positif pour cet enfant-là ou dans cette relation-là ou dans cette réalité-là. Mais c'était déjà il y a quelques mois qu'il fallait peut-être s'occuper de ça. C'est vraiment relié au lien. D'accord? Bon. Voyons voir la suite. Tout d'abord, ce qui se passait donc du coup au niveau de son activité professionnelle. Quel a été le problème peut-être de l'activité professionnelle de cet enfant? Alors, peut-être un petit souci au départ de mésentente avec les collègues. Quelqu'un qui était censé peut-être justement faire un cadeau. Quelqu'un qui était censé peut-être lui porter chance. En tout cas, au départ, ils ne se sont pas forcément très très bien entendus. Peut-être que par la suite, c'est devenu une forme d'amitié, mais au départ, cet enfant-là, que tu as effectivement en commun avec lui ou avec elle, voilà, pour laquelle tu consultes aujourd'hui, avait un petit souci avec les collègues. Alors, ça a pu ralentir sa chance, bloquer sa chance. Ouais, ça l'a mis peut-être en difficulté. On te dit que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé à avoir des gros doutes sur son avancée et qui a peut-être boité et hésité pendant un petit moment sur ce que justement pouvait lui apporter réellement un collègue ou une collègue de travail. D'accord? Très bien. Bon, alors, pour moi, cet enfant s'est retrouvé peut-être au pied du mur parce que peut-être que justement, il y avait une forme de dualité. Il y avait peut-être deux personnes totalement différentes vers lesquelles il ou elle aurait pu se tourner pour avancer. Alors, on me parle d'un masculin Gémeaux, Balance, Verseau et d'un masculin Poisson, Cancer, Scorpion. Mais c'est toujours la même bande d'amis. D'accord? Donc, avec toujours ce même groupe amical-là,
le même groupe de collègues, hein. Pour moi, on sent que effectivement, l'enfant que tu as donc du coup avec cette personne, votre enfant peut-être ou ton enfant, en tout cas, c'est par rapport aux blocages qui sont liés à la vie professionnelle de cet enfant-là qu'on consulte là avec le Néfertari. Tout d'abord, pour moi, il y a quelqu'un. C'est un enfant qui s'est retrouvé au pied du mur parce que il ou elle aurait dû s'excuser et voir peut-être un spécialiste pour moi par rapport à cette situation-là. On passe des épées, 2 d'épée au 3 de coupe. On passe du roi d'épée au roi de coupe. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y avait vraiment une forme de mésentente, une forme de mécompréhension dans le est-ce que ça va me porter chance ou pas. Et puis finalement, on passe à une forme de maturité émotionnelle ou quelque chose qui... C'est pas contraignant, mais c'est presque contraignant quand même, puisqu'on a quand même cette figure de cette personne 2 fois. Par 2 fois, la personne se retrouve, entre guillemets, agenouillée. Hein. Donc, par 2 fois, cette personne, cet enfant s'est retrouvé pas ralenti, hein, mais dans l'obligation de devoir reconnaître que la situation est un petit peu en échec, un petit peu catastrophique, en tout cas bloquée pour le moment. Et moi, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, émotionnellement parlant, je suis pas sûre que cet enfant-là puisse faire entre guillemets autrement. Il ou elle ne pourra pas faire autrement. J'ai l'impression que c'est vraiment l'environnement donc du coup professionnel qui peut être bloqué. Alors, mon chéri, ma chérie, il y a quelque chose que je t'ai pas dit. Tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, quand on a la carte du travail, ça peut être aussi les travaux qui ont échoué, hein. Ça peut être les travaux spirituels, peut-être que toi tu as tenté de mettre en place pour cet enfant qui ont échoué. Et donc, ouais, parce qu'on avait enfant, échec, travail. Donc ça peut être ça, hein, l'échec des travaux spirituels qui ont été mis en place. Même quand tu as tenté peut-être d'aider cet enfant-là. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va devoir reconnaître effectivement ses torts ou si c'est quelqu'un qui... je sais pas. J'arrive pas à... Avec le 5 de coupe en plus... dans ce jeu, surtout, c'est particulier. C'est peut-être les fréquentations... et puis j'ai l'impression que c'est toujours le même petit crew, là. Le même petit groupe de personnes. Donc même lorsque il ou elle a eu des doutes par rapport à la fiabilité, par exemple, de quelqu'un, au professionnalisme de quelqu'un, peut-être même à l'autorité de quelqu'un sur lui ou sur elle, ça a pu causer pas mal de soucis, moi je pense. À la base, en tout cas, de part et d'autre, ce roi d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, ou ce poisson, Cancer, Scorpion, tous 2 auraient pu effectivement lui apporter beaucoup. Parce que de sa position, le roi d'épée dans ce jeu peut parler d'une personne qui, politiquement parlant, a une approche ou a une responsabilité. Ça peut être un homme qui porte les armes. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du monde sous les ordres, à ses ordres. Donc, et le roi de coupe dans ce jeu, lui, c'est le businessman, c'est celui qui a pas mal de, peut-être, de plans, de bons plans et surtout de très bons contacts. Donc, pour moi, ton enfant s'est retrouvé dans le milieu professionnel avec des personnes qui, normalement, effectivement, auraient pu l'aider, mais c'est la manière dont ça a commencé au départ. Et ça a mal commencé avec le 2 d'épée. Ça a commencé sur... chacun veut montrer, en fait, à l'autre que il ou elle est plus intelligent ou plus intelligente ou que il ou elle a les armes, a l'habitude d'être entre guillemets, écoute, à couteau tiré, quoi, tu vois. Donc ça n'a pas commencé du tout par une amitié, ça a commencé peut-être de manière un petit peu provocatrice, provocante. C'est quelqu'un qui a d'abord été un peu un provocateur ou une provocatrice en arrivant au travail. Et donc, du coup, entre-temps, Horus lui a montré qui était effectivement cette personne-là.
et lui a montré, lui a dit, est-ce que tu as compris qui est cette personne-là? Voilà. Donc c'est en ce sens que par la suite, je pense, il y a eu lien d'amitié. Tu sais, c'est comme savoir exactement où quelqu'un, par exemple, va faire des travaux spirituels ou avoir, par exemple, exactement le même référent spirituel. Et donc, se rendre compte de ça. Et donc, quelque part, ne pas pouvoir, entre guillemets, s'attaquer l'un l'autre. Tu vois, on est juste obligé de simplement se respecter. C'est ça, moi, j'ai l'impression qui s'est déroulé. C'est pour ça que finalement, ça passe à une forme d'amicalité où on sort ensemble, on fait des activités, je pense, hors de l'activité professionnelle ensemble. Mais après, ça met le gros doute parce que il y a des ralentissements au niveau de la chance. On doit trancher, faire le deuil, même les excuses et tout ça, j'ai l'impression. Donc ça dépend de ce que ton fils ou de ta ou que ta, ça dépend de ce que ton fils ou de ce que ta fille a fait. Mon chéri, ma chérie, je pense qu'il y a eu un comportement particulier. C'est vraiment comme avoir récolté, en fait, tu vois. Et ça, c'est très embêtant. C'est quelqu'un qui récolte, c'est quelqu'un qui est en train de déguster quelque chose qui n'est pas du tout agréable. Donc, j'espère qu'il va y avoir une solution là. Mais on me dit que il ou elle a été en couple ou amoureux ou amoureuse du roi de coupe. Ok. Donc, il ou elle a été en couple avec ce collègue-là. J'ai presque envie de remettre les cartes comme elles étaient parce que j'ai l'impression que... enfin, je vais pas y revenir quand même. Faut pas exagérer. Normalement, en tout cas, c'était vraiment deux personnes très intéressantes pour son évolution professionnelle. Et on me dit que cet enfant-là est obligé, entre guillemets, de devoir se rendre à l'évidence que il ou elle va devoir aller dans le même sens que ces deux personnes-là. Oui. Et là, pour moi, il y a un départ en vacances de plausible avec un roi de coupe. Le roi d'épée peut apporter stabilité financière. Donc peut-être mettre cette personne-là dans une bonne place. Ou peut-être même le ou la faire rencontrer un membre de sa famille qui lui fera du bien. D'accord? Oui. Mais le problème, c'est que ton enfant a été, au lieu d'être en paix avec cette personne-là, ton enfant s'est mis ou s'est mise en compétition directe avec ce petit groupe-là, tu vois. Et c'est pour ça que il ou elle, voilà, ne s'entend pas ou ne se sent pas à l'aise. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être pour moi des retombées. Même sur le plan émotionnel, il peut y avoir des regrets. D'accord? Et c'est pour ça que cet enfant peut effectivement être dans une forme d'enfermement, de repli sur lui-même ou sur elle-même. Ok. Très bien. Donc, ouais, bon. Tu vois qu'on y revient, hein. C'est embêtant, mon chéri, ma chérie, pour cet enfant-là. C'est embêtant parce que effectivement, la lune lui fait perdre effectivement un voyage, lui fait perdre, oui, peut-être même ses vacances, que ce soit plus apaisé, plus tranquille. Et puis, la lune le met ou la met dans une énergie de devoir faire le deuil. Et il ou elle va faire la lumière sur le fait que tenter de forcer une situation, c'est plus finalement c'est pas la résultante, hein, c'est surtout que le résultat du forcing là, c'est la tour, donc c'est pas intéressant, hein. Donc on espère effectivement que ton enfant va sortir de ça. J'ai l'impression lorsque tu es une figure maternelle
que toi, ta stabilité dans ton couple va largement jouer. Ouais. C'est ta stabilité en fait dans ton couple qui va largement jouer. Mon très cher masculin, c'est la féminine pour laquelle tu consultes. Donc du coup, la mère de cet enfant-là qui peut largement jouer sur peut-être le soutien à apporter. On va voir ce qui se passe dans votre lien à tous les deux. Parce qu'on a regardé voir ce qui se passait dans la situation professionnelle de l'enfant, dans quel pétrin il ou elle s'était mis. Et bon, alors déjà, on me parle d'une relation qui peut être protégée. Donc, c'est plutôt sympa. Mais on va quand même devoir se défendre par rapport à quelque chose. J'ai l'impression que c'est le fait même que vous annonciez peut-être votre mariage qui va poser un problème. Par exemple, d'annoncer votre mariage, votre remariage, ou d'annoncer publiquement une célébration. Avec 4 de feu, 6 de feu, et j'avais le 7 de feu. Donc ça veut dire que là, il va falloir être très courageux tous les deux par rapport à cette situation-là. D'accord? Il va falloir peut-être effectivement négocier. Alors, travailler ensemble ou négocier quelque chose. Tous les deux, avec ton autre. Donc, du coup. Avec ton autre ou avec celui ou celle qui est censé être ton autre. D'accord? Donc, pour moi, vous auriez pu largement, effectivement, être en couple. Hein? D'accord? Lorsque vous ne l'êtes pas, voilà. Normalement, vous auriez pu être en couple. Oui. C'est la compétition. En fait, tu sais, moi, le pire dans cette histoire, c'est si tu as le sentiment que tu peux avoir un fils ou une fille rivale. Alors ça va être très compliqué. Si tu as un fils ou une fille qui est ton rival ou ta rivale, c'est compliqué. D'accord? Ouais. Parce que j'ai les mêmes cartes que cet enfant-là. Ouais. Dans le jeu. Donc ça, c'est très embêtant. Justice doit être rendue par rapport à cette situation-là parce que je pense que vous avez été un petit peu en danger quand même là, je pense. Votre lien, votre couple, votre relation a pu être un peu en danger. Pas en dents de scie, en danger. Bah, tu vois, comme quoi je te disais, le souci là-dedans, c'est que cette compétitivité-là, en tentant de forcer, va conduire forcément à la tour. Donc, tu vois que effectivement, si tu as un enfant ou une enfant qui a des soucis, etc., mais c'est normal parce que c'est un ou une enfant qui est en compétition effectivement avec toi, il va y avoir un jugement, hein, punaise. Il va y avoir un jugement dans cette relation-là. Parce que j'ai peur que ça n'ait été vécu comme si il ou elle, donc du coup l'enfant, a été le premier sur le coup. Le premier ou la première sur le coup. Mais qui a forcé l'autre à travailler avec ton autre? Qui a forcé? Tu vois? Parce que moi, je te disais tout à l'heure, c'est l'enfant qui a pu effectivement tenter de forcer. Tu vois? Mais j'ai l'impression là que en annonçant effectivement quelque chose de public, ça reste toujours l'enfant qui veut forcer, hein. Ok. Donc maintenant, avec ton autre, vous allez devoir négocier. C'est incroyable. Il va falloir négocier courageusement. Cette situation-là n'est pas du tout évidente. Parce que du coup, le simple fait que j'ai le 2 de coupe, ça veut vraiment dire que ton enfant
féminine ou masculine, fille ou garçon, était amoureuse ou amoureux d'un roi de coupe poisson cancer scorpion pour moi. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que cet enfant-là, pour moi, a vraiment le sentiment que c'est toi qui as, entre guillemets, peut-être largement joué sur sa relation avec cette personne-là. Eh bien, dites donc. Donc, forcément, ça peut mettre le chaos dans votre lien, hein, cette histoire-là. Ben, je sais pas comment vous vous êtes organisé, là. Vous n'êtes pas présenté en amont, ou t'es tombée amoureuse ou amoureux. Oh là là, c'est incroyable. Justement parce qu'il y avait la présentation, on peut avoir le coup de foudre, hein, aussi. 10 de denier, la justice et le 6 de coupe. Bon, ben, de toutes les façons, il va falloir gérer. Il faut gérer, hein, mes chéris. Vous n'avez pas le choix. Pour tout ce qui va être relié à l'héritage, il va falloir gérer. D'accord? Il n'y a pas le choix. Les questions d'héritage, les questions d'argent de la famille, il va falloir gérer. Donc, je te disais tout à l'heure, ça va être compliqué de négocier, tu te rappelles? Je te disais que ça allait être compromis. Hein. On avait la carte de... Ça va être compromis ou ça va être compliqué de négocier pour l'histoire de l'héritage. Et puis, on n'était pas censé pouvoir discuter avec la famille. Parce que c'était pas forcément, entre guillemets, conseillé. Mais maintenant, vu la situation, j'ai l'impression que on est obligé d'y revenir. Et on est effectivement obligé de revenir au passé avec le 6 de coupe. Parce qu'il y a forcément l'état de nostalgie à un moment donné, il y avait effectivement un équilibre. Et puis peut-être même qu'il y avait eu un acte légal qui aurait pu largement valider quelque chose. Donc un acte légal qui allait valider quoi? Peut-être la disponibilité de la personne que vous partagez avec ton enfant. Alors là, je trouve ça très glauque. Je suis désolée, mais c'est pas facile, hein. Donc, il y a un découragement énorme parce que... Il y a du découragement parce que effectivement vous êtes censé vous battre. Vous allez passer par un spécialiste et vous allez peut-être vous rendre compte que il faut aller dans le même sens que ce que le spécialiste a annoncé. Est-ce qu'il va y avoir des excuses? Peut-être bien, mes chéris, que les excuses seront de mise, hein. Peut-être bien que les excuses seront de mise, mes chéris, là. Il y a quelqu'un qui vient me perturber dans mon tirage. Donc voilà. Je pense que vous allez devoir vous parler, vous écrire. Mais c'est sûr que forcément, ça va scinder toute la famille, hein, cette histoire-là. Oui. Et effectivement, protéger le lien dans ce cas de figure-là, j'ai envie de te dire, bon, si ton enfant veut protéger ce lien-là, ça ne sera pas possible. Tu vois? Ah ouais. Avec la papesse là, voilà. Et je te répète à nouveau, pour moi, effectivement, normalement, le roi d'épée était censé, en plus de ça, présenter peut-être des membres de la famille, de sa famille à lui. Alors, à la rigueur, si jamais le roi d'épée avait présenté des membres de sa famille à lui, ça aurait pu être mieux parce que du coup, justement, t'es pas en couple avec cette personne-là, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression que, du coup, ton fils ou ta fille est ton rival ou ta rivale par rapport à un masculin poisson, cancer, scorpion. D'accord? Et ça, c'est compliqué. Donc, voyons voir.
ce qu'on te conseille de faire par rapport à cette situation-là. Donc, c'est normal que cet enfant-là, pour moi, soit en train de tout perdre, en fait, tu vois, qu'il y ait des difficultés énormes, que tout soit bloqué, tout soit ralenti. C'est normal, hein. D'accord? Voilà, c'est totalement normal. Donc, on va voir quels sont les conseils qu'on te donne pour pouvoir gérer cette situation-là. On va voir les conseils. Avec le The Kemetic Tarot, ça va être la partie conseil. Oui, parce que peut-être que cette personne avait été mariée à un moment donné, tu sais, mariée ou en couple à un moment donné, paxé ou quoi. En tout cas, il y avait eu, comme je te répète à nouveau, comme un verdict qui disait que de toutes les façons, effectivement, cette personne-là était libre, était disponible à la base, tu vois. Donc, j'ai l'impression que chacune ou que chacun a essayé de tirer son épingle du jeu. Un succès total qui peut être relié au sacrifice de l'enfant, parce que l'enfant va se battre, hein, va vouloir protéger ce qui est à lui ou à elle. Parce que c'est quelqu'un qui est plus jeune, c'est le valet de coupe. Et j'ai à nouveau la lune, donc, et la lune est en questionnement. Donc on se pose la question de savoir si il y a grossesse ou pas, si spirituellement parlant, ça va vraiment réellement aller, si le cycle est en train de se répéter ou pas. C'est chaud, hein. Avoir ce que... J'ai l'impression que c'est un enfant qui va finir par avoir ce qu'il ou elle veut. Oui. Parce que même dans l'activité professionnelle, il ou elle va finir par avoir ce qu'il ou elle veut. Par rapport à toi, oui. Et peut-être même faire des travaux spirituels dans ce sens-là. Tu vois un peu le truc? Donc, au final, il va falloir faire preuve d'un super gros courage là, hein, dans cette situation-là. Parce que je ne sais pas si toi, tu vas être dans une énergie de reine de feu dans ce jeu où on a envie de protéger un foyer, on a envie de protéger la notion de famille, puisqu'on a Bastet quand même sur la carte. Donc, avoir la ferme volonté de protéger la famille de ce type de situation-là. Moi, je pense que tu vas perdre, en fait. Si tu joues à, entre guillemets, faire face à cet enfant-là, je pense que tu vas perdre. Tu vas perdre... oh là là, et cet enfant-là peut perdre aussi. J'ai du mal là. Comment c'est possible ça? On fait la lumière sur les doutes. Ah, ok, punaise. On fait la lumière sur les doutes par rapport au roi d'épée, tu sais. Le roi d'épée qui était censé présenter des membres de sa famille, là. À la rigueur, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de souci parce que tu n'as pas été en couple avec cette personne-là ou dans tous les cas, toi, tu n'étais pas dans... Tu n'étais pas dans l'équation. Ouais, moi, j'ai l'impression que j'ai un enfant qui va gagner quelque chose. Hein. Parce qu'il y a un jugement par rapport à cette situation-là. Et oh là là, c'est pas facile. Oui. On te dit que tu vas fuir parce que tu auras capté. Tu vas fuir parce que tu auras capté les sentiments et le couple. Les sentiments qui sont éprouvés par l'un et par l'autre. C'est affreux. Apaisement de la compétitivité. Trahison et vol. Ouais, et la séparation. Donc, voilà. Ça, c'est pour moi, c'est
Quelque chose qui a l'air d'être du genre... bon, bah, j'arrête tout, j'arrête les frais et j'avance. Ce serait chouette qu'on te dise un peu ce qui va se passer pour toi. Parce que j'ai l'impression qu'au final, c'est peut-être cet enfant-là qui a rencontré cette personne avant toi. C'est très spécial, ça. Bon. Comment est-ce que toi, tu vas gérer après? C'est spécial, ouais, je te l'accorde. C'est pas évident du tout. On te parle effectivement de l'argent, de la famille, de l'héritage. On te parle du fait qu'il faille fuir l'argent de l'héritage. Oublier ça, à la rigueur, j'ai envie de te dire. Ouais, changer totalement de direction par rapport à ce que tu avais l'intention de faire au départ, mon chéri, ma chérie, ici. D'accord? Change tes plans, avance, évolue. Oui, change tes plans. Hein. Parce que du coup, bah, le mariage là que tu voulais annoncer, ça va pas être possible. Ouais. Ah, le mariage, ça va être peut-être pas forcément avec, donc du coup, avec le poisson, cancer, scorpion, ça va être peut-être avec un taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas, tu vois. Bah, à la rigueur. Et puis, on te dit que, est-ce que la lune valide? En tout cas, pour le moment, la lune est là. Oui. Tu vas donc, du coup, avoir très certainement des confirmations concernant cette situation-là. Et il y a un masculin qui, de retour de voyage, va demander à ce que justice soit faite par rapport à toi, par contre. Tu vois? Ouais. Donc, ça veut dire que effectivement, votre lien va peut-être effectivement être mort. Ben, dis donc, oh là là. Et on te dit de ne pas voler cette personne-là, de ne pas trahir cette personne-là. Et de faire attention au jugement qu'il va avoir, même si je sais que tu ne veux pas que ce jugement finisse par tomber. Ouais, tu vas me dire que vous avez tous les deux, de part et d'autre, à prendre des responsabilités par rapport à ce qui s'est joué. Parce que, en fait, tu vas me dire, oui, mais c'est cette personne qui m'a piégée. Et c'est quelqu'un qui m'a mis dans un cauchemar pas possible. Je comprends, ma chérie. Parce que tu te retrouves peut-être à devoir faire le deuil de tout un projet, là, avec le 3 de denier. Oui. Parce que vous vous entendiez peut-être très très bien sur le plan financier. Oh là là, c'est incroyable. Donc du coup, pour moi, il y a de la colère et le fait de capter, en fait, tu sais, qui est celle qui va morfler là-dedans, tu vois. Donc, j'ai l'impression que finalement, chacune de vous sait que l'autre est rival de l'autre. D'accord? Voilà, ça finit par sortir. Et donc, à partir du moment où on finit par le comprendre, ben forcément, on se retrouve avec la reine d'épée en plus. C'est-à-dire qu'on va devoir effectivement faire le deuil. Hein, faire le deuil de cette situation-là, donner dos à tout ça et... ouais. Et partir. Hein. Après la reine d'épée, le 3 d'épée, j'ai le 5 de terre, le 8 de coupe. Donc, il faut lâcher prise, hein, mes chéris. Hein. D'accord? Et par contre, le membre de la famille du roi d'épée, là, qu'il était censé peut-être représenter pour que ça puisse bien se passer, j'ai l'impression que c'est elle qui aura tout gagné. Hein. Dans le sens où finalement, ben, il ou elle ne sera pas avec ton enfant, d'accord, mais il ou elle va peut-être rafler des sous. Ouais.
Moi, je pense que réellement, il y a une nouvelle rencontre de possible. C'est mieux. C'est mieux. Et ensuite, on devra gérer tout simplement tout ce qui va concerner l'éducation, peut-être des plus jeunes. S'il y a encore des plus jeunes, entre guillemets, ben ouais, s'il y a vraiment des plus jeunes. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir enfants adultes et enfants plus jeunes. Ça peut être aussi par rapport aux petits-enfants, hein, tu vois. Ben ouais. Ça peut être juste l'éducation des petits-enfants dont il faudra peut-être s'occuper, là. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui va rester à la rigueur, je pense. Je sais pas comment vous allez vous organiser, même avec les petits-enfants, là. Je sais pas si tu es dans cette relation conflictuelle là, avec une enfant ou avec un enfant ici. Est-ce que quand cet enfant-là va avoir des enfants de son côté, hein, puisqu'on te parlait effectivement de la grossesse possible et tout, est-ce que tu penses sincèrement qu'il va y avoir un lien? C'est ça. Et tu vas me dire peut-être dans les 3-4 ans à venir, il y avait peut-être déjà des choses d'organisées, des choses de prévues. Ah mon chéri, ma chérie, vraiment, c'est la première fois que depuis un petit moment j'ai un tirage aussi difficile. Je sais même plus quoi faire pour toi. Attends. Juste une dernière carte. Choisis 1, 2, 3. Et on va voir ensemble. Ta numéro 1 tout d'abord. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ta numéro 2. Et ta numéro 3. Alors, mon chéri, ma chérie, ta numéro 1, tu as déjà beaucoup pensé, beaucoup réfléchi, beaucoup cogité et malheureusement, plus tu y penses, plus tu y repenses et plus ça ne changera pas. Il y a quelque chose qui doit être équilibré avec The Smith. Donc, il y a des travaux spirituels qui doivent être mis en place pour que cette situation-là puisse totalement se transformer, se métamorphoser, pour qu'on puisse réellement travailler entre guillemets ta vie comme si c'était une épée qu'on était en train de forger. D'accord? C'est impossible de faire autrement, mon chéri, ma chérie, là. D'accord? Pour que tu puisses effectivement reprendre le contrôle de ta vie. D'accord? C'est pas pour pouvoir forcer quoi que ce soit, c'est vraiment pour reprendre le contrôle de ta vie. Donc, je te souhaite effectivement de faire ce qu'il faut de ton côté. Mon très cher, ta numéro 2, ce qu'on te dit là, c'est quand on joue, on peut perdre. Tu comprends? Il y avait des risques et tu connaissais effectivement les risques, on me dit de te dire. Donc, si effectivement, réellement, tu avais des ambitions, on n'est pas sûr que ces ambitions-là, elles étaient... je ne pense pas qu'elles seront assouvies, on est sur le questionnement. Donc, il y a peut-être une autre possibilité vraiment pour toi. Mon très cher, ta numéro 3, tu es dans l'énergie de la vengeance, mais regarde-moi ce que j'ai sur la pile. J'ai ensuite la déception. Donc, ça veut dire que c'est comme une situation où tu as été dans une forme d'enchantement, où on t'a embué l'esprit, où ouais, tu auras le sentiment que tu vas avoir envie de me dire que c'était ta flamme jumelle, alors que pas du tout. En fait, de toutes les façons, à la rigueur même, je vais te dire effectivement, si tu veux rester dans l'histoire de flamme jumelle, et effectivement, c'est flamme jumelle n'est pas censée se retrouver en couple, en fait. Ça ne finit jamais ensemble. Voilà. C'est un lien qui sera toujours, entre guillemets, soi-disant fort, mais qui ne... Et puis, en règle générale, spirituellement parlant, c'est beaucoup manipulé. Donc, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, dorénavant, toi, ce que tu vas devoir apprendre à faire, c'est à te protéger parce que tu ne peux plus être dans... être happé comme ça par quelqu'un qui fait semblant d'être amoureux ou amoureuse de toi, en réalité, qui t'a ensorcelé, envoûté, on ne comprend pas. Au point que tu acceptes d'être en rivalité avec ton enfant, c'est pas possible, tu vois. Donc, voilà.
Mais il y a plein d'autres possibilités d'être heureux ou d'être heureuse pour toi, mon chéri, ma chérie, t'inquiète pas. Du courage, prends bien soin de toi, mon chéri, ma chérie, on se dit à très vite. Et puis, n'hésite pas si tu as besoin de guidance personnalisée. Merci d'avoir été jusqu'au bout de ce message. N'hésite pas, tu m'envoies un petit mail pour ta guidance personnalisée, on voit ensemble. Ciao, ciao.